Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sûres pour ce nouvel épisode consacré à la loi climat et aux nouvelles missions du CSE. Alors vous le savez, le réchauffement climatique est aujourd'hui un vrai sujet de préoccupation. Au niveau de la France, la loi climat et résilience du 22 août 2021 traduit justement une série de propositions retenues pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi les différents acteurs visés, les parlementaires ont souhaité impliquer les représentants du personnel dans la protection de l'environnement en leur attribuant de nouvelles missions. Avec Karine Aflalo, chef de rubrique en droit social, nous allons répondre à 3 de vos questions en la matière. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Alors la première question qui a retenu votre attention, c'est celle de Maude, expert comptable. Maude nous demande si tous les CSE sont désormais concernés par ces nouvelles missions issues de la loi climat. Karine. Alors avant de répondre à la question de notre abonné, je voudrais quand même rappeler de quelle mission on parle ici, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. En fait, la loi climat, ce qu'elle a prévu, c'est que le CSE doit désormais prendre en compte en fait la dimension environnementale, les conséquences même plus précisément environnementales que peuvent générer l'activité de l'entreprise ou les décisions de l'entreprise, que ce soit les décisions économiques, que ce soit au niveau de la formation professionnelle, de l'organisation du travail, etc. etc. Donc maintenant qu'on a évoqué cette mission liée aux conséquences environnementales, je vais répondre à la question et je vais vous dire non. Tous les CSE ne sont pas concernés. En fait, ça concerne les CSE des entreprises d'au moins 50 salariés. Donc, schématiquement, ça veut dire que pour les PME, eh bien, la loi climat ne va pas avoir d'impact sur l'émission des élus dans ces entreprises. Merci Karine pour ces premières précisions. On poursuit avec la question de Simon, étudiant, qui souhaite savoir quelles sont les nouvelles obligations de l'employeur à l'égard du CSE. Alors l'employeur, eh bien, il va devoir informer et parfois consulter aussi le CSE sur les conséquences environnementales de ses projets. Donc en pratique, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va devoir insérer cette dimension environnementale dans les consultations ponctuelles et périodiques qu'il a avec les élus. Alors, évidemment, si on veut informer des élus, il faut quand même qu'ils aient un minimum d'éclaircissement, un minimum d'éléments. Donc en fait, eh bien, ça va impliquer pour l'employeur d'intégrer dans la BDES cette sphère environnementale. Donc concrètement, la BDES aujourd'hui, eh bien, elle va comporter maintenant 8 thèmes, donc un 8e est intégré, et la loi climat, elle a d'ailleurs saisi cette opportunité pour la renommer. Donc on ne parle plus de BDES, maintenant on dit BDESE, donc c'est base de données économiques, sociales et environnementales, évidemment. Merci Karine. On termine avec une question pratique, c'est celle de Lucie, juriste, la voici. Est-ce que cette nouvelle mission peut concerner le déménagement d'une entreprise ? Alors oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut ne pas paraître évident au premier abord, mais quand on déménage, on peut imaginer plusieurs choses qui concernent cette sphère environnementale. Déjà, on peut vouloir faire un diagnostic énergétique des nouveaux locaux. On peut aussi imaginer déterminer l'émission de gaz à effet de serre que va générer le déménagement lui-même. Et puis, pourquoi pas, on peut aussi imaginer déterminer un petit peu à quelle distance se trouvent les locaux par rapport au transport en commun pour voir si les salariés pourront facilement se passer d'une voiture. Voilà, on pourrait citer aussi d'autres exemples, mais c'est pour vous montrer que finalement, dans beaucoup de situations, on n'imagine pas forcément, mais il peut y avoir une sphère environnementale qu'il va falloir maintenant prendre en compte. Merci Karine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec toutes ces nouvelles missions qui incombent au CSE, ils vont devoir certainement être formés, nos membres du CSE? Alors vous avez effectivement raison Marianne d'évoquer cet aspect-là, et d'ailleurs la loi climat intègre aussi dans les formations qui existent déjà pour les élus cette sphère environnementale. Voilà. Alors c'est vrai que là, par rapport aux 3 questions de nos abonnés, on était assez anglais sur l'aspect mission, voilà. Mais vous venez de le dire, il y a aussi donc cet aspect formation, et il y a un dernier aspect aussi, c'est le rôle de l'expert comptable qui parfois vient en renfort pour aider les élus à prendre des décisions ou à comprendre les enjeux. Eh bien, les missions de cet expert comptable, elles aussi, elles vont désormais intégrer la sphère environnementale. Voilà, donc c'est vraiment un ensemble, voilà, pour que cette nouvelle mission, elle ait du sens et qu'elle puisse vraiment être prise à bras-le-corps par les élus.
Merci beaucoup Karine pour toutes ces précisions à nos abonnés, puis à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Un petit rappel avant de nous quitter pour vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire afin de découvrir l'ensemble de nos offres vidéo. Et puis le plus simple, c'est d'activer la petite cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. On se retrouve la semaine prochaine avec la nouvelle thématique proposée par la rédaction à découvrir dans votre newsletter bien sûr. Très bonne journée à toutes et à tous.